Allez, un dernier sujet, je voudrais qu'on écoute le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui a alerté sur le budget de la sécurité sociale. La situation est une situation assez préoccupante puisque le déficit de la sécurité sociale s'établit à 23 milliards d'euros et a donc doublé depuis 2 ans. Ce qui est prévu en maîtrise de la dépense sociale en 2026 est très ambitieux, très fragile, très vulnérable et presque d'une certaine façon hypothétique. Si le débat tourne d'une certaine façon, et encore une fois je ne vais pas le commenter, on pourrait même assister à un maintien, voire une augmentation du déficit. Sur la sécurité sociale, il y a un problème particulier qui est celui du mécanisme de financement même de la sécurité sociale qui risque, si nous n'y prenons garde, si nous gardons ce niveau de déficit, de se gripper et de toucher ses limites assez rapidement d'ici à 2029, avec des problèmes de financement qui sont devant nous. C'est aussi la raison pour laquelle il faut traiter ça d'urgence. Bon, alors la Cour des comptes, depuis toujours, alerte. Moi, je me souviens de Didier Migaud, qui déjà, à l'époque, alertait énormément. À force d'alerter, on alerte. Bon, là, Pierre Moscovici voit les socialistes qui n'ont pas eu tous les gages qu'ils espéraient. C'est pour ça qu'au milieu du sonore, il dit c'est quelque chose que je ne vais pas commenter, parce qu'évidemment, il a son idée sur la question. Bon, où est-ce que ça peut aller tout ça, Jean-Michel ? En fait, le gros sujet du débat autour du projet de loi de sécurité sociale, ça va être autour des franchises médicales. Bon. Et là, évidemment, le Cornu, lui, considère qu'il faut faire un effort et que les Français doivent payer. Et on ne peut plus avoir un système totalement gratuit quoi qu'il arrive. Et c'est là où on voit, en fait, d'une certaine façon, selon moi, l'irresponsabilité des politiques qui considèrent que les franchises médicales, il ne faut pas y toucher, qu'il est tout à fait normal que le système reste gratuit pour tout le monde. Je trouve que là, c'est vraiment totalement irresponsable. Alors, j'entendais Olivier Faure tout à l'heure dire « je veux protéger les Français », mais je pense qu'il ne protège pas les Français en accumulant comme ça des dettes année après année, parce qu'en fait, qui va payer toutes ces dettes ? Ce sont les enfants. Ophélie ? Oui, non, je suis toujours un peu troublée quand on parle de ces choses-là, parce que en effet, quand on regarde le remboursement, moi, j'ai envie de dire, c'est déjà plus gratuit à 100%. Alors oui, on est encore remboursé pas mal, mais tout n'est plus gratuit, en fait. Il y a gratuité. Moi, j'ai l'impression que je l'ai connu quand j'étais jeune, et pas parce que c'est ma mère qui payait, mais parce que le remboursement, on voyait que même un adulte était remboursé à 100%, peu importe. Moi, j'ai l'impression quand même que je ne sais pas si c'est là où, en priorité, il faut faire des économies. J'ai beaucoup de mal à croire que ça va résoudre forcément les affaires, de dire à quelqu'un, tu vas mettre 2 € de plus dans une boîte de médicaments. Alors, les dépenses sociales, c'est 900 milliards. Vous avez 500 milliards, vous avez les retraites, et le reste, c'est les aides et effectivement la dépense sociale. Oui, mais c'est un signal. L'idée, c'est de responsabiliser les gens. Sans doute qu'il faut responsabiliser, mais j'ai pas j'entendais hier... Tout le monde soit open bar. Enfin, les gens ne s'achètent pas des boîtes de médicaments. Non, mais ça dépend. Il y a beaucoup de gaspillage quand même. Il y a quand même beaucoup de gaspillage. J'entendais Geoffroy Roux de Bézieux hier sur BFM TV et qui disait, et il était là il n'y a pas très longtemps ici sur Europe 1, il disait, moi par exemple, je pourrais me payer mes médicaments. C'est-à-dire, je suis quelqu'un à l'aise, voilà, je pourrais. Et c'est vrai, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que... Oui, mais est-ce que ces gens qui sont à l'aise, ils ont envie de payer pour les autres ? C'est aussi ça la question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut... parce que le contrat social était un petit peu de faire, mais il y a du remboursement pour tout le monde, et quels que soient d'ailleurs vos moyens, c'est ça qui faisait la beauté aussi du geste. C'est-à-dire, on dit, on rembourse la santé de tout le monde. Est-ce que là, ça serait pas une forme d'injustice supplémentaire pour les gens qui peuvent en effet se payer les médicaments que de les payer? Pour moi, la sécurité sociale, elle a un sens et elle est pour tout le monde. Si on commence à faire une sécurité sociale à 2 vitesses, dans ce cas-là, c'est plus une sécu sociale, en fait, c'est autre chose. Si on peut payer, on paye, et si on peut pas, on demande quoi ? On demande la charité de l'État, quoi. Oui, mais enfin, je vois pas comment on peut soutenir raisonnablement qu'on va faire 23 milliards de déficit. Franchement, 23 milliards. Mais qui va payer ?